Coucou, bonjour tout le monde, bonjour les belles énergies. Alors on se retrouve pour le tirage du jour du mercredi 2 mars 2022. Donc j'espère que vous allez bien et que vous êtes en forme. On va voir les messages qu'on va avoir pour aujourd'hui. Je reviens sur le chèque d'abondance parce qu'effectivement j'ai eu des commentaires en me disant à quoi ça sert. Bon, voilà. Et en fait, oui, je me suis rendu compte que j'ai pas non plus expliqué. Alors, j'ai bien expliqué comment il fallait le faire, mais j'ai été peut-être un peu trop rapide pour les personnes qui voilà, ne savent pas du tout ce que c'est le chèque d'abondance. En fait, le chèque d'abondance, c'est vous faites une demande lors de la pleine lune, de la nouvelle lune, pardon, lors de la nouvelle lune, vous faites une demande à l'univers pour avoir de l'abondance dans votre vie. L'abondance, ce n'est pas que le financier, c'est pour avoir de l'abondance dans votre vie dans tous les domaines. Donc, c'est pour ça qu'on fait ce chèque d'abondance. Donc, pour les personnes qui n'ont pas vu ma vidéo, c'est l'explication de ce chèque d'abondance à faire lors de la nouvelle lune, chaque nouvelle lune. Vous avez l'explication dans la vidéo du mardi 1er mars. Voilà. Donc là, chèque d'abondance, vous demandez à l'univers d'avoir de l'abondance dans votre vie. Et derrière, au dos du chèque, vous pouvez faire des demandes à l'univers, des vœux à l'univers. Vous pouvez aller jusqu'à 10 vœux. Vous pouvez en mettre 1, 2, 3, jusqu'à 10 vœux. Voilà. Donc j'espère que du coup j'ai été un peu plus claire parce qu'effectivement j'ai pas expliqué correctement hier pour les personnes qui ne savent pas du tout ce que c'est le chèque d'abondance. Voilà, donc vous pouvez retourner voir ma vidéo sur le chèque de l'abondance. Ah oui, message perso, puisque je vous ai dit que je le ferai toute la semaine, hormis le mardi, mais voilà, je continue les messages perso. Alors, j'ai eu des commentaires en me disant, je voudrais, s'il vous plaît, un message perso mercredi. Si vous n'êtes pas dans les noms que je vais dire aujourd'hui, vous inquiétez pas, tout au long de la semaine, je vais les faire. Hein. Et puis on verra après si j'ai oublié. Bon, de toute manière, je continue à le faire pour l'instant. D'accord? Donc d'ici la fin de la semaine, il y en a qui auront leur message. Aujourd'hui, le message perso est pour Angélique Suzanne, Francine Alto Belli, Véro Cara, Evelyne Marquis, Laura Cluse, pardon Laura, Marie-Hélène, alors Marie-Hélène, mais en fait c'est le pseudo c'est Sean et Léa, mais c'est pour Marie-Hélène, Soad Planel, et j'en ai mis une de plus, bon allez, allons-y, Gaël, G-A et A-I-L-E, plus loin. Voilà vos messages perso à la fin de ce tirage. Allez, quel message pouvez-vous me communiquer pour ce mercredi 2 mars, s'il vous plaît? S'il vous plaît, pouvez-vous me communiquer des messages pour ce mardi? Ça saute, ça saute. Alors, pour moi, là, il y a le fait, voilà, d'être dans une situation de tristesse, de sacrifice, de malheur. Mais avec l'oméga, on me dit que, effectivement, vous vous élevez spirituellement, ok, par rapport à toutes ces épreuves de tristesse, de sacrifice. Là, vous avez quand même bien compris les choses. Vous avez surtout tiré des leçons par rapport à toutes ces épreuves de sacrifice, de tristesse. Et on a le frère qui est pour moi là un guide. C'est-à-dire que, comme je vous ai dit, j'ai l'impression que là, certaines personnes commencent à s'élever spirituellement. Ok, s'élever spirituellement parce que vous comprenez que ces épreuves que vous avez passées, ces sacrifices, vous les avez bien pris en compte, mais ça vous fait comprendre qu'il y a peut-être des choses à changer dans votre vie pour pouvoir aboutir à autre chose. De ce fait-là, on a vraiment ce guide
c'est-à-dire que en s'élevant spirituellement, vous allez être beaucoup plus guidé, vous allez écouter beaucoup plus votre guide intérieur. Votre guide intérieur, c'est votre âme, tout simplement. Ben, on nous le redit. On nous le redit. Vous avez vraiment tiré des leçons, là, où on vous dit, tirez des leçons, là, aujourd'hui, alors quand je dis aujourd'hui, voilà, je m'entends, des difficultés, là, que vous êtes en train de vivre. Parce qu'il y a cette lumière blanche qu'il y a là, d'accord? Donc, vous la voyez, c'est pas comme s'il n'y avait rien. Tirez vraiment des leçons, là, mais je pense que, ça y est, pour certaines personnes, vous avez bien compris que là, par rapport à ces épreuves, ces sacrifices, ça vous a fait grandir, d'accord? Ça vous a fait grandir et que vous vous éveillez, spirituellement par rapport à toutes ces épreuves. Donc, tirez bien des leçons, des difficultés là. Et on a le silence. Donc là, c'est vraiment être dans une... faire le silence en soi, d'accord? Se reconnecter à soi-même. On va dire réfléchir aussi, là, aux épreuves que vous avez passées, aux difficultés que vous êtes en train de vivre. Il faut vraiment être dans ce silence intérieur pour justement comprendre et tirer des leçons. C'est ce qu'on vous dit. Mais encore une fois, on dit qu'il y en a là qui s'éveillent spirituellement pour vraiment écouter leur guide intérieur, de tirer des leçons de ce que vous êtes en train de vivre, de vous dire maintenant c'est stop, d'accord? C'est stop, je réfléchis, mais je vais avancer autrement dans ma vie. Parce que j'ai bien compris que si j'étais dans la difficulté, dans les épreuves, c'est qu'il faut comprendre aussi quelque chose et aller de l'avant. Ouais. Voilà le message. Allez, on va regarder maintenant ce qui se passe pour ce mercredi de mars dans un domaine général. Que se passe-t-il dans un domaine général pour ce mercredi de mars, s'il vous plaît? Allez, que se passe-t-il pour ce mercredi 2 mars 2022 dans un domaine général? Bon, alors là, il y a des grossesses qui peuvent être annoncées et naturellement, il y a de la jalousie, pourquoi pas? D'accord? Les gens sont même jaloux de ça. Bon, enfin, il y a donc l'annonce peut-être d'une grossesse qui va... ouais, la jalousie ou la trahison, c'est pas mal, quoi. Ouais. Ok. Il y a aussi ce que vous allez mettre en place dans votre vie, ça va rendre les gens jaloux. Hein. Donc il y a de la naissance, alors enfant, ok, projet, nouvelle situation dans votre vie où les gens seront jaloux. Bon, il y a bien la naissance, hein. On parle bien d'enfants aussi, hein. D'accord? D'enfants, il y a une nouvelle porte qui s'ouvre pour vous, peut-être justement avec cet enfant qui va naître. Il y a vraiment des projets
des choses qui vont s'ouvrir à vous avec des nouvelles projections, des nouvelles idées. Il y a un verdict par rapport à un couple, par rapport à ce que vous désirez vraiment. C'est plutôt sympa. Bon, là, il y a vraiment la projection d'avoir un enfant, d'accord, d'ouvrir une nouvelle porte dans votre vie en couple. Vous allez vraiment décider de vous projeter pour avoir un enfant. Vous allez en discuter, ça sera, voilà, vous allez vous mettre d'accord, voilà, dans le couple en disant, ok, maintenant, c'est bon, on veut un enfant. Donc, c'est ok. Il y a aussi la naissance de nouveaux projets, d'accord, des choses que vous mettez en place, que vous réfléchissez. Vous allez effectivement dire, prononcer vos désirs. La sexualité, là, on est dans le domaine général, c'est aussi le fait de désirer vraiment quelque chose. Désirer quoi? Une projection, des idées que vous désirez vraiment, un projet. Ok, donc là, vous allez mettre en place quelque chose. Il y a la naissance d'une ouverture, d'un nouveau projet que vous allez dire. Vous allez dire que vous désirez fortement quelque chose. Bon, on nous reparle d'enfants, hein. Il y a bien le projet d'avoir un enfant. Hein. Il y a bien le projet d'avoir un enfant ou là, un projet tout court. On va vous faire des reproches. Peut-être que vous souhaitez un enfant, mais il y a toujours des gens, hein, vous savez, hein, on a la jalousie, donc il y a toujours des gens qui vont peut-être vous faire des reproches parce que vous voulez un enfant. Bon, on s'en fiche, vous faites ce que vous voulez de votre vie. Il y a des nouvelles par rapport à ce que vous souhaitez. Miroir magnétique, c'est génial. C'est génial. Bon, donc là, on peut vous annoncer que vous êtes enceinte. D'accord? On va voir un peu ces reproches. D'accord? Mais là, vous pouvez recevoir peut-être un papier. Vous avez peut-être fait un examen pour savoir si vous êtes enceinte. Vous avez peut-être fait des examens ou voilà, vous avez peut-être suivi un traitement pour être enceinte. On vous dit que c'est bon, ça va marcher. Là, vous allez avoir des nouvelles aussi par rapport à un projet que vous voulez mettre en place dans votre vie, quelque chose que vous souhaitez fortement. Vous avez cette carte magnétique, donc vous allez attirer vraiment ce souhait en vous. C'est peut-être aussi, on parlait de demande à l'univers, c'est peut-être enfin là, ce souhait que vous attirez par cette loi d'attraction, par cette demande à l'univers ou à qui vous voulez, d'accord? Vous allez avoir des nouvelles. On va les recouvrir. Allez, des précisions pour l'enfant, s'il vous plaît. Des précisions pour l'enfant. Ouais. Vous voyez, là, il y en a qui ont peut-être eu vraiment des difficultés à avoir un enfant, parce qu'on a la santé. Hein. On a la santé et je vous ai dit, vous allez avoir des nouvelles, ça y est, on va vous dire que ça y est, vous êtes enceinte. Peut-être suite à un traitement, hein, c'est possible. Après, ça peut être tout à fait naturel, mais voilà, peut-être que vous désirez cet enfant depuis quelque temps, c'est pour ça qu'on a la santé. Bon, mais il y a l'amour aussi. Donc là, il y a vraiment peut-être un mal-être par rapport à un enfant, désirer un enfant, d'accord, mais on a l'amour, donc là, ça prend le dessus, et voilà, vous allez pouvoir avoir cet enfant. Il y a aussi le fait d'avoir peut-être aussi des nouvelles d'un enfant, ou de plusieurs enfants, j'en sais rien, mais d'une situation avec des enfants, hein, où effectivement il y avait des difficultés avec ces enfants, et il y a eu des reproches, peut-être. Vous étiez peut-être en conflit avec un de vos enfants, ou plusieurs, j'espère pas pour vous, mais il y a des nouvelles, c'est ce que vous souhaitez, voilà, avoir des nouvelles de nouveau de votre enfant. Il y a aussi le fait de mettre un projet en place qui, voilà, où vous le sentiez peut-être
pas bien, ou vous étiez mal à l'aise par rapport à ce projet, ou peut-être que ça s'est pas fait, mais on a l'amour. Donc là, vous allez vraiment pouvoir enfin mettre votre projet qui vous tient vraiment à cœur en place. Projet d'enfant, projet professionnel, projet dans votre vie, peu importe. Projet par rapport à un souhait que vous souhaitez fortement. Pour la culpabilité, des précisions pour la culpabilité. Ok, on a la chance. Donc, les reproches, culpabilité, on s'en fiche. Faites ce que vous souhaitez. Vous voulez avoir un enfant, c'est à vous de décider. On n'a pas à vous culpabiliser ou à vous faire des reproches. On s'en fiche, d'accord? Donc, il y a la chance en vous, la faveur est plutôt de votre côté. Donc, par rapport à ces reproches, vous faites comme s'il n'y avait pas de reproches parce que ça va bien se passer pour vous. La correspondance, des précisions pour la correspondance. Précision pour la correspondance. La correspondance, j'ai la trahison. Donc vous allez peut-être avoir des nouvelles par rapport à une situation de trahison. Ok. Je vais la recouvrir. Ouais. Il y a peut-être là des choses qui vont s'éclaircir avec des enfants, avec une situation par rapport à un projet. Méfiez-vous quand même des nouvelles. Attention, ouais, ok. Attention quand même aux nouvelles que vous pouvez recevoir. On a la chance par rapport à ça. Il y a des gens qui peuvent vous... Ah, d'accord, oui. D'accord. Excusez-moi, je parle toute seule, mais... Enfin, non, je parle pas toute seule, mais... bon, je me comprends. Vous pouvez là vraiment... Attention, donc, par rapport à ces reproches, vous pouvez recevoir des nouvelles de personnes là qui vont vous faire des reproches, en fait. Par rapport à ce que vous souhaitez à cet enfant. On s'en fiche, hein. Mais faites attention. Oui, d'accord, oui. Il y en a qui vont vous faire un grand sourire là. Ah oui. Alors, il y en a qui vont vous faire un grand sourire. Ok. Alors, il y en a qui vont vous faire des reproches dans votre dos. Ok. Si vous dites là que vous êtes enceinte, alors attendez quand même, hein, ne le dites pas trop vite. Si vous dites que vous êtes enceinte, si vous dites que peut-être que là, vous allez revoir vos enfants, si vous dites que vous allez faire un projet, ces personnes-là, quand elles vont le savoir, elles vont faire semblant d'être heureux pour vous. Hein. Et c'est pas vrai. Hein. Ouais, c'est ça. Mais on s'en fiche. Hein. Franchement, le rêve, précision pour le rêve. La discussion. Vous allez discuter vraiment de ce que vous souhaitez là, que ce soit un enfant, que ce soit un projet, que ce soit par rapport à des enfants. Là, vous discutez vraiment de votre souhait, de votre rêve. On va les recouvrir parce que celle-là, là... Mais bon, il y a la chance là, hein, donc ne craignez pas trop. Faites attention. Il y en a qui vont vous faire des grands sourires et c'est pas vrai. Hein. Ils ne seront pas contents pour vous. Hein. Ils vont faire semblant de « ouais, génial », mais c'est pas vrai. Enfant, santé, enfant, santé, des précisions pour l'enfant, la santé, l'amour. Des précisions pour l'enfant, la santé, l'amour. Travail, méchanceté. Ouais, alors n'en dites pas trop. Hein. N'en dites pas trop. Hein. Que vous fassiez un projet ou le projet d'avoir un enfant. Ouais. Parce que là,
il y en a qui vont pas être sympas avec vous, hein, par rapport à ce projet. Hein. Il y a quelque chose qui vous tient à cœur là, hein, mettez dans le domaine qui vous parle, mais il y a des gens pas sympas autour de vous. Hein. Ça, c'est ces gens-là. Hein. Allez, je vais recouvrir la méchanceté. Des précisions pour la méchanceté. Des précisions pour la méchanceté. Des précisions pour la méchanceté. L'étoile de la femme. Moi, je dirais qu'il faut se méfier d'une femme. Pour moi, là, c'est pas le consultant, la consultante. Hein. Par rapport à un projet professionnel, là, il faut que vous vous méfiez d'une femme. Hein. D'accord ? Quoi qu'il en soit, là, que ça soit dans n'importe quel domaine, par rapport à ce que vous souhaitez, méfiez-vous d'une femme qui va peut-être vous faire des reproches. Ok, on s'en fiche. Pour vous, tout est bon quand même. On va recouvrir celle-ci. Correspondance et trahison. Les précisions pour la correspondance et la trahison. Les précisions pour la correspondance et la trahison. Il y a les plaisirs. Hein. Ouais, oui, c'est ça en fait. Hein. Il y a des personnes qui vont faire semblant d'être contents pour vous. Hein. Qui vont vous dire « Ah, ça me fait plaisir pour vous », mais c'est pas vrai. Hein. Donc, soyez vigilants. Je ne veux pas vous faire peur, hein, mais soyez vigilants. Essayez d'en dire moins, le moins possible. Surtout si vous attendez un enfant. Attendez pour le dire. Après, quel que soit le projet, hein, je peux vous dire que ouais, moins vous en dites, mieux c'est. Ça, c'est sûr. Mais là, ces nouvelles-là, faites attention. C'est des gens qui vont vous faire croire qu'ils sont contents pour vous. Et c'est pas vrai. Rêve et discussion. Des précisions pour le rêve et la discussion. Précisions pour le rêve et la discussion. Précisions pour le rêve et la discussion. J'ai la sagesse. Donc là, il y a des discussions que vous allez avoir, peut-être avec des gens bien, d'accord ? Des gens à qui vous pouvez faire confiance parce qu'on a de la sagesse. Donc il va y avoir des discussions par rapport à vraiment ce que vous désirez là, ou un enfant, ou voilà, c'est peut-être en couple, il va y avoir des discussions, il va y avoir peut-être des discussions, et on a la sagesse, donc ça sera quelque chose de sage, des discussions vraiment posées, des discussions sincères par rapport à ce projet, quel que soit le projet. Ouais. Voilà. Donc pour moi, aujourd'hui, il y a vraiment la possibilité d'avoir un enfant, d'avoir un projet, quel que soit le domaine. Vous allez avoir des reproches, mais il y a la chance qui est avec vous. Donc mettez les reproches de côté. Faites attention à peut-être une femme. Hein. Une femme qui ne vous veut pas du bien par rapport à ce que vous désirez dans le professionnel là. Ok ? Par rapport à un projet. Cette femme, elle n'est pas super bonne. Et attention à qui vous dites les choses, parce qu'on va faire semblant d'être content pour vous. Et là, vous allez parler de discussions de vos projets. Il y a des discussions par rapport à ça, mais c'est des discussions que vous allez avoir avec certaines personnes qui sont vraiment sincères, et c'est des discussions sages. À la fin, on avait le miroir magnétique quand même. Hein. Donc ça peut annuler tout ce qui est négatif. Voilà, là, méfiance, méfiance. Mais par rapport à vos projets, ça ne va pas empêcher d'avoir ce que vous souhaitez. Ok ? Allez, c'est bon. Allez, on fait un message pour tout le monde, pour ce mercredi. On passe au message perso après. Hein. Allez, un message pour mercredi de... La place à la renaissance. Super. Message d'aujourd'hui, place à la renaissance. Les événements difficiles sont terminés. Vous voilà en période de renaissance. Soyez patient, les énergies vous sont favorables en ce moment. Vous pourriez ressentir de grands changements intérieurs.
Vous obtenez enfin le résultat de vos accomplissements. Préparez-vous à recevoir une réponse positive à votre demande. Vous vous affirmez avec courage et brio. Il est temps de passer à une autre étape de votre vie, rencontre d'une personne importante. Bon, c'est très joli comme mot, comme message, pardon. Voilà pour vous tous. Donc ceux qui veulent nous quitter maintenant, je vous dis donc, je vous souhaite une très belle journée. Je vous dis à demain, puisque là je passe au message perso. Donc bisous à tous ceux qui veulent arrêter la vidéo maintenant et à demain. Allez, on passe. Donc message perso pour Angélique Suzanne. Allez, un message s'il vous plaît pour Angélique Suzanne. Un message s'il vous plaît pour Angélique Suzanne. La perle. Ah ben j'en ai deux. Ok. Alors Angélique. Angélique, j'ai la perle. On vous dit témoigner de la reconnaissance pour ce que vous avez dans la vie. Angélique, ok. Ouvrir les yeux. Lève la tête, sors des pensées qui t'enferment, regarde autour, la magie est là, tout autour de toi. Écoute son cœur. Écoutez son cœur. Respire profondément, pose la main sur ton cœur, écoute le battre à l'intérieur de ton être, respire à nouveau, fais le vide dans tes pensées et laisse ces pulsations te guider. Bon, alors pour moi là, Angélique, on vous dit témoigner de la reconnaissance pour ce que vous avez dans la vie. En fait, je pense que c'est envers vous qu'il faut avoir de la reconnaissance. On vous dit ouvrir les yeux. Je pense que vous n'êtes peut-être pas consciente de certaines capacités que vous avez en vous, c'est-à-dire peut-être du courage, de la force. Voilà, on vous dit, je pense là, témoigner de la reconnaissance pour ce que vous avez dans la vie, c'est surtout d'être reconnaissante envers vous-même. Lève la tête, sors des pensées qui t'enferment, ok? Et regarde autour de toi, la magie est là tout autour de toi. Donc Angélique, je pense qu'il faut avoir beaucoup plus de reconnaissance envers vous-même, d'ouvrir les yeux et que vous pouvez vraiment... alors plus confiance en vous. Excusez-moi, ça me sort d'un coup. Plus confiance en vous. D'accord. Alors, vous ferez peut-être un retour si vous le souhaitez. Mais voilà, ayez beaucoup plus de reconnaissance en vous, plus confiance en vous. Vous pouvez créer ce que vous souhaitez dans la vie, là. On vous dit d'écouter votre cœur. Donc, écoutez votre cœur, écoutez vos intuitions, Angélique. Vous pouvez créer ce que vous souhaitez dans la vie. Ayez plus de reconnaissance pour vous. Vous pouvez réaliser des choses en écoutant vraiment vos intuitions. Bon, voilà, Angélique. Plus confiance en vous, plus de reconnaissance envers vous-même. Vous arriverez à créer ou à réaliser ce que vous souhaitez. Voilà, Angélique. Allez, à Francine Altobelli, s'il vous plaît. Un message pour Francine Altobelli. La manipulation. Et j'en ai deux aussi. Alors, on a la manipulation, Francine. Maîtrisez vos pensées négatives et ne vous laissez plus manipuler par elles. Laissez mourir. Le temps est venu de mettre un terme à une relation.
à un schéma ou à une situation toxique et néfaste. Laisse la vie t'éloigner de ce tourment. Fais de la place dans ta vie et vis dans ton quotidien pour un renouveau. Souffle ta vérité, souffle tes projets, souffle tes envies et tes rêves. Partage-les, écris-les, parle-en toujours plus loin, toujours plus fort pour les faire pousser toujours plus haut. Donc là, je pense que peut-être il y a une situation à régler ou à surtout laisser de côté. On vous dit que là, il y a surtout une manipulation dans vos pensées. C'est-à-dire que peut-être à l'intérieur de vous, vous souhaitez quelque chose, vous souhaitez peut-être laisser partir quelque chose, d'accord? Mais que votre mental prend le dessus. Du coup, vous êtes manipulé par votre mental et vous n'arrivez peut-être pas à sortir d'une situation. On vous dit là de souffler, souffle ta vérité, souffle tes projets, osez dire ce que vous souhaitez faire là. Il faut vraiment là que vous les partagiez, que vous en parliez, laissez une situation de côté et là, vraiment reprendre la contact avec votre intuition pour vraiment aller de l'avant et pour pouvoir mettre en place ce que vous désirez. Voilà Angélique ce que je peux vous dire. Donc attention à vos pensées négatives, votre mental qui prend le dessus sur votre cœur et qui vous empêche peut-être de vous séparer d'une situation et surtout qui vous empêche peut-être de dire ce que vous souhaitez vraiment. Voilà Angélique. Non, Francine, pardon. Allez, Evelyne Marquis. Un message pour Evelyne Marquis, s'il vous plaît. Un message pour Evelyne Marquis, s'il vous plaît. Un message pour Evelyne Marquis. La bonne nouvelle, Evelyne. Alors, Evelyne, la bonne nouvelle. En vous réjouissant du bonheur des succès d'autrui, ils rejaillissent naturellement sur vous. Et se faire confiance, ton instinct, ton intuition, ton corps et ton cœur sont autant de bons guides qui te sont propres. Reprends ton pouvoir, laisse de côté les conseils extérieurs. Écoute ce que te dictent tes boussoles intérieures. Alors, pour moi, Evelyne, on vous dit de vous réjouir du bonheur des autres, ce qui fait que ça va rejaillir sur vous. Ok, alors, il n'y a pas de reproche dans ce que je vais vous dire, mais effectivement, je pense que vous manquez de peut-être, attention, hein, voilà, je dis ce que j'entends, d'accord? Donc ne prenez pas les choses mal. Hein. Peut-être qu'il faut vraiment que vous fassiez vraiment confiance, vous faire confiance là beaucoup plus, parce que peut-être qu'autour de vous, vous voyez certaines personnes avoir certaines choses, et au fond de vous, vous aimeriez aussi peut-être avoir quelque chose là. Mais en fait, vous manquez de confiance en vous, ce qui fait que on vous dit d'être content du bonheur des autres, ça va rejaillir sur vous parce que vous allez avoir une énergie de vous dire super, cette personne a ça, mais moi aussi je peux l'avoir. Parce que moi aussi je vais écouter mon intuition et je vais me faire confiance et ben, les bonnes nouvelles vont arriver. Voilà Evelyne, donc c'est vraiment sans aucun... je ne fais pas du tout de reproches, mais je pense que voilà, il faut vraiment faire confiance à vos intuitions, écoutez vraiment beaucoup plus votre cœur, faire confiance justement à votre cœur, ce que votre cœur vous dit, pour atteindre ce que vous souhaitez. D'accord? Donc, on vous dit d'être content, ben oui, du bonheur d'autrui, et ça va naturellement rejaillir sur vous aussi. Hein. Bon, voilà, on vous dit de laisser quand même les conseils extérieurs. Hein. N'écoutez pas les conseils extérieurs. Alors, bien sûr, vous pouvez toujours écouter, mais surtout écoutez ce que votre
cœur a vraiment à vous dire. Votre âme, ce qu'elle souhaite. Bon, voilà Evelyne. Allez, je passe à l'oracluse. Un message pour l'oracluse, s'il vous plaît. Un message pour l'oracluse. La disponibilité, Laura. S'aimer. Alors, Laura, on vous dit rendez-vous disponible au changement, un virage s'amorce. Donc là, il y a quelque chose qui peut changer pour vous, hein, Laura. Il faut vraiment là être disponible à ce changement, d'accord? S'aimer. Regarde-toi dans le miroir, admire ta beauté physique, ta grandeur de ton âme et l'immensité de ton cœur. Nourris-toi de cet amour infini. Offre cet amour à ton être. Donne-toi ce que tu attends en vain de l'autre. En fait, là, vous pouvez avoir un changement dans votre vie, Laura, mais pour ça, il faut se rendre disponible. Se rendre disponible dans ces cas-là, c'est là, il faut que vous ayez beaucoup plus d'amour envers vous-même. Cet amour, si vous avez beaucoup plus d'amour envers vous-même, les choses, vous allez vous rendre disponible au changement. Peut-être que vous avez du mal à vous aimer. Ok? Si vous avez du mal à vous aimer, eh bien vous ne vous rendez pas disponible à un certain changement. Alors, je ne connais pas votre vie, mais admettons, peut-être que vous souhaitez rencontrer quelqu'un. Avant de rencontrer quelqu'un, on vous dit aimez-vous vous-même. D'accord? Et le fait de vous aimer vous-même, vous allez être disponible là pour un changement, pour peut-être une nouvelle rencontre. Bon, j'ai pris la rencontre, c'est peut-être pour autre chose. Mais pour être disponible à ce changement que vous souhaitez, il faut vraiment que vous vous aimiez beaucoup plus, Laura. Allez. On passe à... Donc, je fais des bisous à Laura. Et on passe à Marie. Allez, un message. Attendez, alors il y en a qui se sont... Un message pour Marie, elle, s'il vous plaît. Non, là j'en ai trop. Un message pour Marie. J'en ai deux. Le moment présent et l'attente. Allez. Ah ben voilà. Alors Marie, elle, je ne sais pas si elle est Gémeaux, mais c'est par deux. Hein. Alors Marie, elle, le moment présent. Revenez au moment présent. Faites-en un ami et voyez ce qu'il y a de meilleur en vous. L'attente, vouloir les choses intensément et sans impatience, c'est la clé de votre réussite. Donc déjà là, on vous dit, essayez d'être dans le moment présent, là, de revenir à vous, Marie, elle, parce que vous êtes trop dans l'attente. Donc, la réussite, la clé, c'est la patience. Donc, alors, je vous dis, je ne suis pas patiente moi non plus, mais je peux vous dire que tout ce que j'ai eu actuellement dans ma vie, il a fallu une grande patience, mais tout ce que j'ai voulu est arrivé, presque. C'est en cours. Donc, voilà. Donc là, revenez dans le moment présent, regardez là, voilà, ce qu'il y a de meilleur en vous. Soyez dans cette attente qui est certes compliquée peut-être, parce que vous attendez peut-être quelque chose, mais c'est la clé de la réussite. Laissez mourir. Le temps est venu de mettre un terme à une relation, à un schéma ou à une situation toxique et néfaste. Laisse la vie t'éloigner de ce tourment, fais de la place dans ta vie, dans ton quotidien, pour un renouveau.
Bon, c'est clair. Peut-être qu'il y a une situation, un schéma, quelque chose qu'il faut laisser passer là, hein, laisser derrière. Hein. Et se faire confiance. Donc, ton instinct, ton intuition, ton corps et ton cœur sont autant de bons guides qui te sont propres. Reprends ton pouvoir, laisse de côté les conseils extérieurs, écoute ce que te dictent tes boussoles intérieures. Donc là aussi, peut-être qu'on vous dit de vous faire confiance et d'écouter votre intuition pour vous débarrasser de quelque chose là qui ne doit plus être dans votre vie. Un schéma répétitif, une situation, des personnes toxiques. Bon, ça, à vous de voir. Mais faites confiance à votre intuition si vous sentez que quelque chose est toxique et néfaste pour vous là, pour vraiment la dégager. Hein. Et revenez au moment présent. Soyez patiente, c'est la clé de la réussite. Voilà Marie-Èle. Allez, on passe à Véro Cara. Ah oui, j'en ai fait beaucoup aujourd'hui. Allez, à Véro Cara. Un message pour Véro Cara. Ah ben j'en ai deux. Aujourd'hui, vous faites par deux. Ok. L'apprentissage, la maîtrise. Écoutez les astres. Alors, Véro Cara. L'apprentissage. Tirez des leçons de ce que vous vivez en ce moment même. Vous vous sentirez vivifié et plus confiant. Et la maîtrise. Pour passer dans la maîtrise, il faut accepter le chaos. Il prouve que votre vie change. Alors pour moi, je pense que là, il faut que vous tiriez des leçons peut-être d'une situation, ok, et de vous dire que là, l'apprentissage, c'est de tirer des leçons de cette situation et de vous dire, waouh, ben quand même, j'en suis là. Même si ça a été compliqué, même si c'est dur, ben je suis toujours là. Et peut-être que je continue, même si c'est dur, je vais de l'avant. Donc là, on vous dit aussi que pour que la vie change, tirer des leçons, Véro, accepter aussi qu'il y ait des choses qui peuvent s'écrouler, qui peuvent changer pour avoir vraiment du nouveau. Donc tirer des leçons là, en fait le message c'est tirer des leçons là pour avoir quelque chose là de nouveau dans votre vie, de ne pas recommencer certaines erreurs. Alors on va dire erreurs entre parenthèses, c'est expérience parce que justement avec ces expériences il y a un certain apprentissage. Ok, donc essayez d'analyser tout ça et pour passer là à quelque chose de nouveau. Et on vous dit, écoutez les astres, reste debout sous le ciel étoilé, ferme les yeux, sens ta verticalité et ressens la sagesse de ces milliers d'étoiles qui t'entourent. Chacune est là pour éclairer ton chemin et te guider. Alors tends l'oreille. Donc là, on vous dit de tendre l'oreille aux messages et aux signes que les astres, que l'univers, que vos guides peuvent vous envoyer, Véro. Donc soyez aussi à l'écoute, hein. Essayez d'être à l'écoute voilà, de messages et de signes. Voilà Véro. Allez, on passe à Marie-Hélène. Donc Marie-Hélène, j'ai dit Sean et Léa, si je le dis bien. Mais c'est Marie-Hélène. Allez, un message pour Marie-Hélène, s'il vous plaît. Un message pour Marie-Hélène, s'il vous plaît. Je suis en train de regarder l'heure parce que j'ai quand même une consultation. Non, c'est bon. Marie-Hélène. Un message pour Marie-Hélène. Un message pour Marie-Hélène. Et j'en ai deux. Alors, Marie-Hélène, vous avez le ressenti. Ce que vous ressentez profondément et imaginez clairement a tendance à prendre racine en vous. Donc, Marie-Hélène, si vous souhaitez vraiment quelque chose, vous pouvez le créer. On est créateur de notre vie. Donc, il faut vraiment être dans le ressenti et la visualisation et l'imagination
pour avoir ce que vous voulez. Si vous ressentez ce que vous avez envie, si vous le visualisez, vous arriverez à l'avoir. Et je peux vous assurer, ça marche. Je vous le dis. C'est pas facile à faire parce qu'il faut, si vous souhaitez quelque chose, il faut déjà s'imaginer qu'on l'a. Donc ça, c'est pas facile, je reconnais que c'est pas facile à faire. Mais il faut être dans le ressenti, il faut se poser à un moment donné dans la journée ou plusieurs fois et se mettre dans un état un peu méditatif et de s'imaginer ce qu'on a déjà, d'accord, ce qu'on demande, c'est comme si on l'avait déjà. Et de partir comme dans un rêve, d'accord, voilà. Et vous visualisez et vous ressentez comme si vous l'aviez déjà. On vous dit après se lancer. Donc je pense qu'il y a il y a des choses que vous souhaitez, mais qu'il faut vraiment là oser le faire. Hein. Un nouveau départ s'offre à toi. Mets tes peurs et tes appréhensions de côté. Saute, lance-toi. Laisse le courant de la vie te porter là où tu dois cheminer. Ouais, donc je pense que vous avez envie de certaines choses. Vous avez peut-être des peurs. Mais voilà. Essayez vraiment de vous lancer, de visualiser ce que vous souhaitez, d'être vraiment, ouais, d'y aller là, hein, vous pouvez vous lancer. Hein. Et s'unifier. Tu es comme un diamant avec de multiples facettes. Chacune de ces facettes, c'est toi, aussi différente et opposée soit-elle. Ramène chaque partie de toi à toi et sans la force de l'unicité te combler. Donc là aussi, il va falloir vous rassembler, Marie-Hélène, pour mettre toute votre force, votre courage, votre amour dans ce que vous souhaitez et peut-être enlever certaines peurs, certaines appréhensions que vous avez pour avoir quelque chose et pour vous lancer. Voilà Marie-Hélène. Je vous fais des bisous. Allez, à Soad Planel, s'il vous plaît, un message pour Soad Planel. Un message pour Soad Planel. Le positionnement Soad. Et se faire confiance. Alors, on a le positionnement. Sachez accepter le choix de l'autre et osez aussi vous positionner. Alors, c'est clair pour moi le message parce que c'est se faire confiance. Donc là, il va falloir que peut-être vous vous positionnez sur une situation, Soad, je ne sais pas laquelle, d'accord, mais donc vous pouvez accepter le choix de l'autre. Quand je dis de l'autre, c'est dans n'importe quel domaine, hein, si ça vous parle. Bon. Mais en attendant, vous pouvez aussi dire ce que vous souhaitez, d'accord, vous avez le droit de dire oui, non, je veux pas, même si vous n'êtes pas d'accord avec l'autre. L'autre a le droit aussi. Quand je dis l'autre, encore une fois, ça peut être dans le milieu du travail, dans la famille, dans le couple, peu importe, ok, avec des amis. Bon. Là, on vous dit, avec la carte de se faire confiance, c'est que là, il faut vraiment que vous fassiez confiance et que vous disiez aussi, vous, ce que vous souhaitez. Même si une autre personne a un autre choix que vous, vous n'avez pas à faire ce que l'autre veut. D'accord? Vous avez le droit aussi de dire oui, non, et vous en discutez. Le tout, c'est de vous positionner. Ok? Pour ça, il faut vraiment que vous fassiez confiance. Et on vous dit, ton instinct, ton intuition, ton corps et ton cœur sont autant de bons guides qui te sont propres. Reprends ton pouvoir. Laisse de côté les conseils extérieurs. Écoute ce que te dictent tes boussoles intérieures. Donc là, on est vraiment dans... Vraiment, elle se complète complètement, oui. Parce que ne vous laissez pas, voilà, ne vous mettez pas derrière, d'accord? Dites aussi ce que vous pensez. Si au fond de vous, vous avez l'intuition d'une autre idée, d'un autre choix qu'une autre personne, imposez-vous, vous pouvez en discuter, vous pouvez le dire. Faites-vous confiance. Voilà, Soad.
J'espère que j'ai été claire. Et on finit par, donc un bisou à Souad, on finit par Gaël. Allez, un message pour Gaël, s'il vous plaît. Eh ben, j'en ai deux. Et déconstruire ses peurs. Ok, alors, Gaël. Soyez en permanence bienveillant à votre égard et les autres en feront de même. Oui, Gaël. Donc là, Gaël, il faut voilà, être bienveillant envers vous-même. Si vous-même, vous rabaissez, d'accord, peut-être que vous dites oui, non mais moi je suis pas capable. Non, stop, arrêtez. Si vous vous montrez comme ça, vous allez dégager une énergie où effectivement en face de vous, les gens vont penser que vous êtes comme ça. Donc, ayez des paroles bienveillantes envers vous-même. Vous êtes quelqu'un de bien, vous êtes quelqu'un de capable, vous pouvez faire les choses. Ok? Donc là, ayez de la bienveillance avec vous-même et vous allez dégager notre énergie et les gens auront aussi de la bienveillance pour vous. On vous dit, le film, c'est le moment de sortir des rêves de votre cinéma personnel pour entrer dans la réalité de la vie. Donc peut-être que vous souhaitez des choses, vous avez des peurs, vous avez des craintes, mais on vous dit que non. Soyez bienveillante avec vous-même, vous êtes capable, ok? Donc, ce que vous souhaitez, vous êtes capable de l'avoir, comme tout le monde. Donc là, on vous dit déconstruire ses peurs. La peur est cet espace-temps qui se trouve entre ta zone de confort et ta zone de magie. Regarde chacune de tes peurs, nomme-les, conscientise-les, déconstruis-les une à une et traverse-les pour rejoindre la magie où l'âme agit. Donc là, il faut vraiment que vous passiez sur autre chose, Gaël, c'est-à-dire que effectivement, peut-être que vous souhaitez certaines choses, vous avez des peurs, donc là, il va falloir enlever ces peurs du film que vous faites, des idées, des rêves que vous avez. Là, il va falloir les mettre en vrai, pouvoir les réaliser vraiment, et pas que ça soit que dans votre tête. Donc, écoutez, la bienveillance pour vous, vous êtes capable, comme tout le monde, de faire ce que vous souhaitez. Voilà, essayez d'enlever vos peurs, Gaël. J'espère que ça vous aura parlé. Je vous fais plein de bisous, Gaël. Je fais des bisous à tout le monde si des personnes ont été jusqu'au bout de la vidéo. Je vous souhaite une belle journée. Je vous dis à demain et il y aura d'autres messages perso. Bisous tout le monde.